Alléluia, nous sommes encore très ravis d'être avec vous dans ce numéro. Nous sommes dans notre programme intitulé Apocalypse. Je suis votre serviteur, le pasteur Ola. Et vous avez déjà fait la promesse que nous resterons avec vous chaque semaine pour vous enseigner sur certaines questions, certaines inquiétudes au niveau de notre marche chrétienne. Et il est très important que nous apprenions toutes ces choses. Nous appelons ces choses les événements, les événements dans les derniers temps. Les événements du dernier temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous crions, Seigneur, bénis-moi, délivre-moi, guéris-moi, restaure-moi, il fait toutes ces choses. Toutes ces prières sont bien. Mais il est aussi très important de comprendre que chaque homme sur la terre a un soir de sa vie. Le soir de notre vie est entre les jours que Dieu nous a donnés. L'homme a toujours des jours. Le jour de sa naissance, où il va vécu une certaine année sur la terre. Certaines personnes font 20 ans, certaines personnes font 15 ans, certaines personnes font 40 ans. Et nous bénissons le Seigneur pour ceux qui atteignent 80 ans, 120 ans. Mais dans tous les cas, les jours que nous passons sur la terre ne sont pas considérés comme les années. Dieu les appelle les jours. Les jours. Et c'est notre premier jour que nous vivons sur la terre. Après ce jour vient encore d'autres jours, mais qu'il sera vécu après notre mort. Après notre mort. Donc entre ces deux jours se trouve ce que nous appelons le soir. Le soir. Le soir est le temps où nous allons faire la transition entre ce jour actuel, disons, cette vie actuelle que nous vivons et la vie que nous vivrons plus tard. Les disciples de Christ lui avaient posé la question que nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné pour te suivre. Alors que gagnerons-nous? Jésus-Christ avait annoncé ces deux facettes de vie, de ces deux époques de vie. Il dit, celui qui a laissé sa famille, ses frères, ses soeurs, sa maison et ses terres sera récompensé au centuple dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Le siècle présent est le jour que nous vivons. Mais il y a d'autres siècles, il y a un autre siècle qui arrivera. Donc, il y a un soir entre ces deux jours. Il y a un soir entre ces deux jours. Donc, nous parlons de ce que nous devons faire avant que ce soir n'arrive. Avant que le soir n'arrive, ou ce soir est préservé et destiné à chaque homme qui vivent sur la terre, soit chrétien, soit païen, soit religieux, soit charismatique, quoi que ce soit, chacun aura un soir. Donc, que ferons-nous pour que notre soir soit profitable? Parce que c'est ce soir qui va déterminer où nous irons après notre mort. Après notre mort. C'est pourquoi il est très important de suivre cette émission pour comprendre beaucoup de choses et aussi de poser des questions à votre manière. Aujourd'hui, nous parlerons des 7 lettres que Christ avait écrites aux églises. Les 7 lettres que Christ avait écrites aux églises. Dans notre manière, nous avons l'habitude de penser que ces lettres sont des lettres qui sont archaïques ou qui sont du passé, qui sont de temps ancien. Non. Ce sont les lettres ouvertes que Dieu avait dit à Jean de ne pas fermer, de laisser ouvert. Pour Daniel, la lettre qui avait été donnée à Daniel, les visions, les instructions qui avaient été données à Daniel, Dieu avait dit à Daniel, il faut que cette vision, cette prophétie soit scellée, soit fermée. Mais ça va s'ouvrir dans les temps fixés par moi. Alors quand Dieu avait donné par le canal de l'apôtre Jean cette révélation, il dit, ne scelle point la parole de cette prophétie, il faut la laisser ouverte. Cela veut dire, cette lettre est toujours d'actualité. Cette lettre est toujours d'actualité. La lettre avait été écrite aux églises. Mais n'oublie pas que la première église, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Cette lettre n'avait pas été écrite à une église ou mission évangélique, ou bien église évangélique. Non, non, non. La lettre est écrite à toi et à moi. Nous allons décortiquer ces lettres et comprendre
comment nous pouvons faire la mise en pratique, comment nous pouvons suivre ces lettres pour que notre vie soit ce qui est agréable et que notre vie soit sécurisée le soir de notre dernier jour sur la terre des hommes. C'est pourquoi je vous avais déjà dit que quand l'homme donne sa vie à Jésus-Christ, il y a 7 choses qu'il doit parcourir et ces 7 choses correspondent à ces 7 lettres. Ces 7 lettres ont répondu à ces 7 choses. Alléluia. La première chose, c'était la repentance. La deuxième chose, c'est la conversion. La troisième chose que je vous avais énumérée dans notre dernière émission, troisième chose, c'est la transformation. La quatrième chose, c'est d'être conformé, ou disons la conformité à l'image de Christ. Et cinquième chose, c'est la transfiguration. Et la sixième chose est notre capacité de vaincre, l'état des vainqueurs. Et dernière étape, c'est l'étape d'être prêt à être enlevé, translated en anglais, d'être enlevé. C'est un état. Alléluia. Et ceci se passera dans la soirée de notre dernier jour sur la terre. C'est pourquoi Dieu parlait avec apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse chapitre 1. Dieu parlait à apôtre Jean et il a dit beaucoup de choses avant d'écrire la première lettre. Avant d'écrire la première lettre, il a dit beaucoup de choses. Apocalypse chapitre 1, verset 9. Il dit, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume. À la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. N'oublie pas, 3 choses avaient été mentionnées là-bas. Première chose, c'est la tribulation. La tribulation est différente de la persécution. La tribulation est différente aux difficultés. La tribulation ici, qui est la première tribulation, parce que plus tard, nous allons voir plus tard la grande tribulation. Ici, c'est la première tribulation qui est donnée à tout le monde. Chaque chrétien doit traverser cette tribulation, mais il y a l'autre grande tribulation que l'homme va traverser dans ce que nous appelons le temps de la grande tribulation. J'en parlerai de ça dans après avoir fini cette série de 7 lettres de l'Apocalypse. La tribulation ici, c'est notre capacité de vivre la vie de Christ au milieu de toutes sortes de négativités, au milieu de la corruption du monde, au milieu du style de vie, la course de vie, certaines choses que le diable avait déjà établies, que nous sommes obligés de vivre au milieu de ces choses et sans savoir se soumettre à la compromission. Nous parlons de la tradition de nos familles, la tradition de nos villages, la tradition de nos régions, la mode de la vie. Nous voyons la vie aujourd'hui, il y a une mode. Notre mode vestimentaire, notre mode, le monde veut que tu t'adaptes au mode du monde, comme ce que nous voyons, la musique du monde, le style de vie du monde, l'homme, la corruption du monde, les gouvernements du monde, partout sont corrompus, même les églises se sont corrompues, il y a la corruption dans tous ces niveaux que l'on pouvait imaginer. Mais au milieu de tous ces modes de vie, au milieu de tous ce style de vie qu'ils sont carrément en opposé à la volonté de Dieu, Dieu veut que tu sois un Noé. Dieu veut que tu sois un Daniel. Dieu veut que tu sois un Madoché. Dieu veut que tu vives dans un monde corrompu. Dieu veut aussi poser la question à Satan, en disant, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Malgré que le monde où tu es, tu l'as rendu corrompu, désordonné, déstabilisé, mais il y a encore un homme, Job, qui vit couramment la vraie vie. Donc, la tribulation ici, c'est notre capacité de vivre la vie de Dieu dans un monde ténébreux. De vivre comme des lumières, comme des étoiles qui brillent dans un monde ténébreux. Et c'est ça, il dit, et au royaume. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Si tu veux vivre cette vie, tu veux triompher dans la tribulation, il faut que tu développes la vie du royaume.
que tu te vois comme un royaume, quelqu'un qui vive selon les exigences, selon les standards, selon les principes, selon la qualité de vie du royaume que Christ nous a tracé, que Christ nous a établi dans la Bible. Et il a dit en dernière position, au verset 9 de Jean chapitre 1, verset 9, il dit, et à la persévérance en Jésus-Christ. À la persévérance en Jésus-Christ. Donc, pour que nous arrivions à réellement vivre la vraie vie dans ces derniers temps, il faut que nous vivons une vie du royaume. Il faut que nous vivons une vie, voilà, il faut que nous comprenions que nous sommes dans la tribulation, nous sommes dans un monde qui est à nous pousser à notre réalité chrétienne, à notre réalité de croyants. Le monde, nous n'allons pas nous soumettre au monde. Malheureusement, beaucoup de personnes sont soumises déjà au monde. Ils vivent la cause du monde, ils vivent dans la direction du monde et ils demandent à Jésus-Christ de les accompagner et demandent à Jésus-Christ de les pardonner. Et non, 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 c'est toi qui dois suivre Jésus. C'est toi qui dois suivre la cause de Christ, la ligne que Christ a déjà tracée. Donc la tribulation, le royaume et la persévérance. Et c'est pourquoi Jésus-Christ avait dit à Jean, au verset 19, Apocalypse chapitre 1, verset 19, il dit, « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Écris ce que tu as vu dans le passé, écris celles qui sont présentement, et écrit aussi celles qui doivent arriver après elles. » Alléluia. Maintenant, il commence à nous donner des lettres. Et la première lettre avait été écrite à l'église d'Éphèse. À l'église d'Éphèse. Et l'introduction était claire. Il dit, écrit à l'ange, je suis maintenant au chapitre 2 d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce qu'il dit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, c'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers d'or. Les chandeliers d'or, normalement, sont des viols, sont des tiges où il y a 7 lumières. Ces 7 lumières sont là simplement pour travailler, pour sonder notre conscience, pour révéler notre conscience. C'est pourquoi je suis chrétien par le chandelier d'or. Dieu lui-même révèle le contenu de ma conscience, le contenu de mon cœur. Je me vois comme un pécheur. Je me vois comme quelqu'un qui n'est pas au standard du royaume. Ma vie n'est pas comme ça doit être. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont à l'église, mais ils ne sont pas encore repentis. Ils ne laissent pas, ils n'écoutent pas, ils ne considèrent pas l'état de leur vie que Dieu leur révèle. Jésus-Christ a dit, je suis au milieu des 7 chandeliers d'or. Les chandeliers d'or, comme je vous l'ai dit, ce sont les 7 lumières. Ces 7 lumières sont capables de nous révéler nous-mêmes, de nous dévoiler à nous-mêmes l'état, le vrai état de notre propre vie. Tu vis dans l'homosexualité, ça ne peut pas être caché à toi. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu vas à l'église. Tu vis dans le lesbianisme, tu vis dans la drogue, tu vis dans la boisson, tu vis toute la vie que toi-même tu sais. Oui, tout le monde peut te dire non, c'est bon, Christ aime tout le monde comme ça, Christ est venu, il est mort pour des pécheurs, il aime des pécheurs tels qu'ils sont. Oui, Christ aime les pécheurs tels qu'ils sont, mais il les appelle à la repentance. Il les appelle à la repentance. Christ n'est pas mort sur la croix pour que nous continuions dans le péché. Christ est mort pour nous donner la force et le pouvoir de dire non au péché et d'opter à la repentance. Donc Christ se présente d'abord comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et ces 7 chandeliers d'or nous appellent à la repentance. Chaque chose que l'Esprit de Dieu nous révèle, chaque chose que l'Esprit de Dieu nous révèle, qui nous dise que oui, tu es chrétien, mais tu ne fais que de passer ton temps à regarder les films pornographiques. Tu es chrétien, mais tu ne passes que de passer tout ton temps
à vivre dans l'homosexualité, lesbianisme, dans l'adultère, dans la fornication, la vie que tu vivais avant de dire que tu as accepté Jésus-Christ, c'est toujours la même vie que tu vis, c'est qu'il y a un problème quelque part. Christ nous a appelés d'abord de nous convaincre du péché. De nous convaincre du péché, de nous dire que voici ce que nous vivons qui peut nous disqualifier. Voici la vie que tu vis qui peut t'empêcher d'avoir un bon résultat dans la soirée de ton jour sur la terre. Donc, il dit, je suis celui qui détient les 7 étoiles et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Maintenant, il dit une chose au verset 2. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'est une bonne chose. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Aujourd'hui, on aime juger les autres. On aime dire que tel pasteur n'est pas un bon pasteur, telle église n'est pas une bonne église, tel apôtre n'est pas un bon apôtre, tel prophète est un faux prophète, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est bon que tu as découvert tout ça là. Jésus-Christ dit, je sais que tu découvres tout ça et tu n'as pas accepté, tu n'as pas supporté, tu ne l'aimes pas les gens qui prêchent mal, les gens qui vivent mal, les pasteurs qui font tout ça, c'est bon. Mais il y a un autre problème. Il dit au verset 3 que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. C'est bon. Tu n'es pas parti chez les féticheurs. Beaucoup de personnes pensent que donner sa vie à Jésus-Christ, c'est de ne plus aller visiter des féticheurs, consulter des marabouts. C'est bon. Mais au-delà de ça, il a dit au verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi, alléluia, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, j'ai des choses que il y a des choses que tu fais que j'acclame, que j'aime, que j'apprécie, et que je même te demande de continuer de le faire. C'est ce que Jésus-Christ disait. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Et parce que tu avais abandonné ton premier amour, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et voici la phrase qui suit, répands-toi. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, la première partie, c'est la repentance. Répands-toi. Alléluia. La repentance est très importante. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, tu es devenu diacre, mais tu continues de vivre dans les vies qui ne sont pas agréables au Seigneur. Tu es pasteur. L'onction coule par toi, tu fais beaucoup de choses, mais tu vis encore continuellement dans les péchés. Les péchés qui conduisent à la mort. Jésus-Christ nous a fait savoir à partir de l'apôtre Paul qu'il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort et il y a des péchés qui conduisent à la mort. Mais toi, tu pratiques les péchés qui conduisent à la mort. Comme quoi, l'adultère conduit à la mort, l'homosexualité, la fornication, la prostitution, la drogue, l'alcool. Toutes ces choses que quand tu le commets, les gens le voient. Tout ce que tu commets, que les gens voient, te conduit à la mort. Jésus-Christ dit, tu dois te répandre. La repentance était la première chose. La repentance, gloire soit rendue au Seigneur, le chandelier d'or, qui est l'œuvre du Saint-Esprit, te convainc, te dit que la vie que tu vis ne peut pas t'aider dans la soirée. Ta soirée, le dernier jour, le dernier soir de ta vie, ce sont des choses qui vont te condamner. Quelqu'un dira que je suis encore jeune, je n'ai que 40-45 ans. Mais souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui est mort 20 ans. À l'âge de 20 ans, il est mort. Et quelqu'un dit non, si quelqu'un meurt à l'âge de 15 ans, c'est un enfant, il n'a pas encore pris conscience. Non, dès que tu as pris conscience que telle chose est mauvaise, telle chose est bonne, si tu continues de le faire, tu finiras à l'enfer. Tu finiras à l'enfer. Mais Dieu te dit, j'aime ce qu'il a dit. Il a dit, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Les premières œuvres là-bas, ce n'est pas d'être ouvrier dans une église, ou bien d'être aller évangéliser, ce n'est pas des premières œuvres que nous parlons. Nous parlons de l'œuvre de l'esprit. Nous parlons de l'œuvre de la repentance. Et de sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Alléluia. À moins que tu n'étais repente. Il a répété.
j'ôterai ton chandelier de sa place. Chaque homme a son chandelier. Mais si ce chandelier, tu ne considères pas ce chandelier, son chandelier sera ôté de sa place. Et le jour où l'homme mourra, la soirée de nos vies, la seule chose qui va nous guider vers la vie éternelle, vers le paradis de Dieu, vers le ciel, c'est le chandelier, cette lumière. Si tu n'as plus cette lumière, tu finiras dans les ténèbres. Les ténèbres, dans les ténèbres se trouve l'enfer. Ton chandelier ne sera pas ôté. Au nom de Jésus-Christ. Il a revenu encore, il dit, tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi, c'est une bonne chose. De haïr des personnes qui pratiquent le mal. Mais ce n'est pas parce que tu es ceux qui pratiquent le mal qui va te conduire dans la demeure glorieuse que Dieu a préparée pour toi après ta mort. Mais la seule chose, il faut que toi-même tu te répandes. Il faut que tu te répandes. Il y a des choses, c'est toi qui est important. Ce n'est pas tes critiques, ce n'est pas tes condamnations envers les autres qui sont importantes, mais c'est toi qui dois te répandre. C'est pourquoi la première chose est la repentance. Et enfin, il nous dit que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Cela veut dire que l'arbre de vie n'est pas disponible à tout le monde. L'arbre de vie appartient à ceux qui se répandent. Ceux qui se répandent, c'est à eux que l'arbre de vie sera donné. Et c'est la plus grande promesse, c'est la plus grande bénédiction, c'est la première chose qu'Adam et Ève avaient perdu, l'arbre de vie. Mais Christ dit, si simplement tu peux te répandre, tu peux accepter qu'il y a certaines choses que tu fais qui ne sont pas bonnes, qu'ils te condamnent, qui vont t'empêcher de rentrer au ciel, de rentrer au paradis, il faut que tu te répandes de ces choses. Il n'y a pas quelqu'un qui doit t'enseigner. Le chandelier d'or, le chandelier te monte. Les vies que tu mènes qui ne sont pas agréables au Seigneur. Change cette vie aujourd'hui et tu seras certainement béni. Ma prière est que l'arbre de vie te soit accordé et que la grâce aussi soit multipliée en toi pour que tu puisses dire non à certaines choses qui t'empêchent d'avoir l'accès à l'arbre de vie. Je suis très ravi de vous avoir enseigné et je serai encore très heureux la prochaine fois si vous restez fidèles à cette émission. Shalom.